Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment créer votre portefeuille Stellar Lumens et votre portefeuille Monero. Alors c'est très simple, pour créer votre portefeuille Stellar Lumens, vous allez simplement à cette adresse là en fait qui est au-dessus ici là, celle-ci. Vous l'entrez dans votre navigateur et vous allez vous trouver avec cette fenêtre là. Pour avoir votre portefeuille, vous n'avez juste à cliquer sur Generate ici. Ici, vous avez votre clé publique et votre clé privée. Alors, évidemment, je le redis sur mon site, sur mon blog et plein d'endroits, évidemment, vous ne partagez que la clé publique. Votre clé privée, qui est ici, vous devez la garder dans un endroit secret que vous seul connaissez et vous devez être capable de la récupérer en cas de problème. Si par hasard vous perdez cette clé privée qui est ici, vous perdez tout votre argent et tous vos fonds et personne ne pourra y accéder. Donc c'est très important. Vous devez garder cette adresse-là dans un lieu sûr, privé, sécurisé, afin que personne ne tombe dessus. Donc ça c'est très important. Donc une fois que vous avez cliqué sur Generate, vous avez votre clé publique et votre clé privée. Votre clé privée qui est là, vous faites un copier ici, c'est très simple. Ensuite vous n'avez juste à aller ici dans clé privée, ici, coller celui-là. Donc évidemment, vous conservez cette clé privée dans un endroit sûr, sinon vous perdez vos fonds. Vous faites sign in, et voilà. Donc là, vous avez votre clé publique que vous pouvez donner à tous les correspondants que vous voulez pour recevoir vos Stellar Lumens, ou les recevoir même d'une plateforme d'échange. Donc par exemple à Binance ou à Kraken ou à qui sais-je encore, vous devez donner cette adresse publique là pour recevoir vos Lumens. C'est hyper simple en fait, très simple. Chose importante, pour activer ce portefeuille là, donc vous voyez ma balance elle est à 0 Lumens, c'est normal, je viens juste de le créer devant vous. Cette balance là en fait, vous devez absolument avoir au minimum, envoyer plutôt au minimum un Lumens, un XLM à cette adresse-là pour pouvoir activer votre portefeuille. C'est très important. Donc, vous avez votre clé publique ici que vous pouvez communiquer à vos correspondants. Pour recevoir vos Stellar Lumens, évidemment, pour activer votre premier wallet, il faut plus d'un Lumens. Ensuite, donc en fait, ce portefeuille est très simple. Si par exemple vous voulez, je ne sais pas moi, envoyer des fonds. Donc si vous voulez envoyer des fonds, vous prenez une adresse de la personne, vous la copiez ici, copier-coller ici, et vous mettez le montant de Stellar Lumens que vous voulez envoyer à la personne. Je ne sais pas moi, 20 Stellar Lumens par exemple. Et chose importante, lorsque vous envoyez des fonds, il est possible qu'on vous demande un mémo en fait. Donc le mémo, si on ne vous le demande pas, ben, vous n'avez pas à en mettre, donc ça c'est normal. Par contre, si on vous le demande, faites attention, choisissez bien le type de mémo que c'est. Donc soit c'est un mémo texte, un mémo ID, un mémo hash, un mémo return, etc. Donc si vous voulez envoyer des fonds à un endroit, à une personne, vous devez absolument vérifier dans un premier temps l'adresse publique que la personne vous a communiquée, et si la personne le veut ou pas, elle vous a peut-être ou pas d'ailleurs communiqué un mémo. Si elle ne vous communique pas de mémo, vous ne mettez rien. Vous mettez juste l'adresse publique ici. Si la personne vous envoie une adresse publique et un mémo, ben choisissez le bon mémo. Ça, c'est hyper important. Et ensuite, vous avez juste, pour envoyer les Stellar Lumens, juste à envoyer et à cliquer ici sur Send. Donc là, évidemment, je n'ai rien, tout est faux, puisque je n'ai pas mis d'adresse et je n'ai pas donné de mémo. Donc voilà, donc c'est très simple. Donc ça, c'est pour Stellar Lumens. Donc chose aussi importante, vous cliquez sur Sign Out pour bien sortir en fait, c'est très important. Et là vous vous retrouvez avec la nouvelle page en fait, la page d'avant en fait. Donc on peut recommencer encore, donc vous faites ici pour votre clé privée qui est ici, donc, qui est important que vous devez garder, Sign In, hop, c'est fait. Et là vous avez juste l'adresse publique de la personne que vous voulez envoyer et son mémo qui est là. Donc ensuite vous avez les Lumens qui sont ici pour connaître votre balance. Bon, voilà, en fait c'est très simple d'utiliser un portefeuille Stellar Lumens. Ensuite vous cliquez sur Sign Out. Maintenant, si vous voulez avoir un portefeuille Monero, toujours pareil, vous allez sur cette adresse ici qui est là.
donc mymonero.com. Et là, vous faites Create a new account pour créer un nouveau compte. Ou là d'ailleurs, ça ne change rien. Donc ici, vous avez, voilà, le portefeuille vient de se générer. Et là, vous avez votre clé privée. Donc cette clé privée là, exactement à la même image que ce que j'avais dit pour Stellar Lumens, ces clés privées là, vous faites copier tout ça, de tout ça, et bien évidemment, copier de cette clé privée là. Et évidemment, vous ne devez la communiquer à personne. Si vous la communiquez à une personne et que la personne trouve cette clé privée, vous pouvez perdre tous vos fonds ou vous faire pirater. Donc vous devez garder cette adresse-là, cette suite de mots en fait qui va être générée chez vous de manière privée et sécurisée afin de ne pas avoir de problème et de ne pas se faire pirater. C'est très important. Donc une fois que vous avez cette adresse, cette suite de mots qui est quasi unique en fait, vous la mettez, pour confirmer, vous devez confirmer votre adresse et donc vous la collez ici. Donc là vous voyez c'est exactement pareil. Vous cliquez ici, hop, et là vous avez votre portefeuille Monero qui a été généré. Ici c'est l'adresse publique que vous pouvez communiquer à toute personne à qui bon vous semble pour Monero. On va faire un petit tour au niveau des onglets, des fonctionnalités. Donc vous avez ici transactions, donc là vous avez toutes les transactions que vous avez eues sur votre portefeuille, sur votre wallet. Pour envoyer des fonds à une personne, c'est très simple. Alors vous devez exactement de la même manière mettre ici votre clé publique, ici, la clé publique de votre correspondant à qui vous voulez envoyer des Monero. Vous mettez, je sais pas moi, 2 Monero par exemple. Et là, alors c'est optionnel, mais c'est important aussi, et à la même image que Stellar Lumens, c'est-à-dire que le paiement ID, une personne peut vous le donner. Si elle ne vous le donne pas, de toute façon vos montants sont complètement anonymes. Par contre, elle peut vous demander un paiement ID en fait, un numéro de paiement unique. Si elle vous demande de le mettre, vous devez absolument le mettre. Pourquoi? C'est très important parce que si vous ne le mettez pas, la personne n'est pas en mesure de savoir que vous l'avez payé. En effet, Monero est une monnaie quasi anonyme, voire complètement anonyme. Donc s'il n'y a pas de numéro de paiement, la personne peut recevoir des fonds mais pas de savoir de qui c'est. Parce que la méthode d'obscurcissement de la blockchain est faite de telle manière qu'on ne peut pas savoir qui c'est. Donc si jamais on vous demande, si jamais on vous met l'adresse publique de la personne et qu'une personne vous demande mettez aussi son paiement ID, mettez-le, c'est très important. Donc voilà, si on vous demande rien, tant pis, mettez rien quoi. Et là vous avez en gros c'est l'obscurcissement de la blockchain en fait et le nombre de tours pour obscurcir la blockchain en fait. Bon, si vous faites, voilà, donc vous avez un minimum de 6 tours et un type paranoïaque qui va jusqu'à 40 tours. Bon, évidemment 6 tours, je pense que ça va largement, pas besoin d'en faire autant. Donc ça c'était pour les envois. Et pour la réception, si vous, à l'inverse, vous voulez recevoir des fonds, donc vous communiquez cette adresse-là, et c'est optionnel, mais vous pouvez communiquer aussi ce paiement ID. Donc pourquoi? Parce que vous, de votre côté, vous saurez que cette personne-là, qui a eu ce paiement ID-là, c'est la personne-là qui vous a envoyé les fonds. Donc si vous ne le donnez pas, vous allez recevoir des fonds, mais vous ne saurez pas de qui c'est. Donc c'est assez important de le mettre. Et bien voilà. Nous avons fait le tour de ces portefeuilles, Stellar Lumens et Monero. Bon écoutez, voilà, cette vidéo s'arrête.